Ma femme autoritaire a invité son ex à ma fête d'anniversaire, elle a ouvertement flirté avec lui, alors je me suis emporté contre elle. Maintenant, elle et mes beaux-parents me reprochent d'avoir surréagi, m'accusent de jalousie, d'avoir ruiné la vie de leur fille, et menacent de me détruire. Mais j'ai une sœur avec une colonne vertébrale d'argent. J'ai 29 ans et ma femme en a 30. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire, et nous avons accroché, puis avons commencé à sortir ensemble et finalement nous nous sommes mariés. Ma femme m'avait déjà dit qu'elle avait eu une relation très sérieuse avec un ami de son école. C'était le frère d'une de ses amies. Ils avaient prévu de se marier, mais elle est tombée amoureuse de lui et ils ont rompu quand il est parti étudier et travailler à l'étranger. Elle ne l'a pas revu depuis 9 ans. 5 jours auparavant, c'était mon anniversaire. Nous voulions faire quelque chose de spécial, alors nous l'avons planifié pendant un mois. Nous avions également un budget serré, alors nous avons discuté des personnes à inviter. Nous avons convenu d'inviter nos familles, même élargies, certains de nos voisins, et nos amis et collègues, en gros les seuls que nous connaissions bien. Ce jour-là, je ne savais pas que ma femme avait également invité son ex, ce qui m'a surpris quand je l'ai vu. J'étais vraiment choqué. J'ai appelé ma femme pour qu'elle me rejoigne à l'étage. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Elle a dit qu'il était venu avec sa sœur. J'ai dit que nous aurions cette discussion plus tard dans ma fête. Je l'ai vu le saluer en lui faisant un câlin, et il m'a aussi salué et m'a serré dans ses bras par politesse. Ma femme passait du temps avec ses amis, et il les a également rejoints, j'imagine parce qu'il fait partie de leur cercle d'amis. Quoi qu'il en soit, après la fête, j'ai confronté ma femme et je lui ai demandé ce qu'elle avait en tête. Elle m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai demandé pourquoi son ex était là, alors que je ne l'avais jamais rencontré auparavant, et pourquoi elle ne m'en avait pas parlé. Elle a dit qu'il était revenu pour quelques mois de vacances et qu'une amie lui avait dit, et elle l'avait encouragé à l'inviter. Je lui ai dit qu'elle aurait dû en discuter avec moi, car c'était ma fête d'anniversaire et que j'aurais dû avoir le droit de décider qui venait ou non. Et ce n'était pas un inconnu, c'était son ex. Elle a répondu que ce n'était pas si grave, que ce n'était que pour quelques heures. Elle a dit qu'elle ne m'en avait pas parlé parce qu'elle savait que j'allais m'y opposer, car elle me connaît, et qu'elle voulait inviter tous ses amis. J'ai complètement perdu mon calme quand elle a dit cela. Je lui ai demandé si elle réalisait ce que cela signifiait pour moi de voir l'ex de ma femme le jour de mon anniversaire, surtout quand c'était la première fois que je le voyais. Je lui ai demandé si elle serait d'accord que j'invite mon ex à sa fête d'anniversaire sans la prévenir, et que mon ex me prenne dans ses bras et rie avec moi. Elle a répondu en pleurant que j'exagérais, que ce n'était pas si sérieux, et que mes paroles la blessaient. Nous ne nous sommes pas parlé depuis plusieurs jours. Elle a informé ses parents et sa sœur de la situation, et ils m'ont dit que je réagissais de façon excessive et que ce n'était pas un gros problème. Je leur ai simplement répondu que si j'invitais l'une de mes ex à l'anniversaire de ma femme sans la prévenir, est-ce qu'elle apprécierait? Ils ont répondu que cela serait fait par vengeance. J'ai dit que je ne cherchais pas à la blesser, mais qu'elle aurait dû réfléchir et en discuter avec moi pour éviter de me faire du mal. Mise à jour, avant tout, je remercie tout le monde pour leurs conseils. J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais après avoir lu les commentaires, je ne pouvais pas ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai tenté de me convaincre du contraire, mais c'était impossible. Aujourd'hui, je suis allé voir ma femme et je lui ai demandé de déverrouiller son téléphone et de me le donner. Elle m'a posé plusieurs questions, pourquoi je voulais vérifier son téléphone, si je ne lui faisais pas confiance, si j'étais devenu fou de jalousie, et bien d'autres. Mais plus elle parlait, plus je devenais furieux. Après l'avoir pressée pendant un moment, elle m'a finalement donné son téléphone. J'ai vérifié ses messages et ses discussions sur les réseaux sociaux, mais je n'ai rien trouvé de suspect. Alors, je suis allé voir les messages de groupe, et j'ai découvert que ma femme et son ex se voyaient fréquemment depuis son retour, et qu'il était également invité chaque fois qu'elle sortait avec ses amis, mais elle ne m'en avait jamais parlé. Je lui ai demandé ce que c'était que tout ça. Elle m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai demandé pourquoi elle le voyait seul et pourquoi elle ne m'avait jamais informé de tout cela, pourquoi elle ne m'avait pas dit qu'elle et ses amis invitaient son ex et qu'ils sortaient tous ensemble. Ma femme m'a répondu que ce n'était pas ce que je pensais. Elle a dit qu'il n'était pas seulement son ex, mais aussi un ami de longue date, qu'ils se connaissaient depuis des années, bien avant qu'elle ne me rencontre, et que j'étais juste un homme jaloux et contrôlant, et qu'il n'y avait rien de suspect dans le fait qu'ils se voient. Je lui ai répondu que je l'aimais et que j'avais confiance en elle, mais que je n'étais pas idiot. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune raison pour elle de voir son ex en cachette,
surtout quelqu'un que je ne connaissais même pas, quelqu'un avec qui elle discutait sans me le dire. J'ai ajouté que je partais et que je demandais le divorce. Ma femme a commencé à pleurer et à dire que je ne lui faisais pas confiance, que ce n'était pas ce que je pensais. J'ai voulu me calmer et lui parler, mais j'ai simplement commencé à marcher vers la porte. Ma femme m'a retenu, en colère, et m'a dit que nous pouvions parler et clarifier ce malentendu. Mais je lui ai dit que je n'étais pas prêt à parler et que j'étais à bout de patience, alors qu'elle me laisse tranquille. J'ai aussi ajouté que si elle voulait être avec lui, je ne m'y opposerais pas et je prierais pour qu'elle ait une vie heureuse avec lui. Je suis parti vivre chez ma sœur. Je lui ai tout raconté, et j'ai dû me lamenter pendant un long moment. Elle m'a écouté sans rien dire, mais à la fin, elle m'a dit que ma femme cachait clairement quelque chose et que mes soupçons étaient fondés. Elle m'a pris dans ses bras et m'a consolé. J'étais submergé par mes pensées, et ma sœur l'a remarqué, je suppose. Elle m'a dit qu'elle sentait que je voulais pleurer et que, si je le souhaitais, je pouvais pleurer dans ses bras et lui parler plutôt que de tout garder en moi. Et elle a elle-même commencé à pleurer. Honnêtement, j'en avais vraiment besoin, mais j'étais trop fier pour montrer cette faiblesse. Alors, je suis venu sur Internet, anonymement. J'avais fait tant de choses pour ma femme. Elle avait toujours organisé des fêtes somptueuses, mais quand j'ai voulu en faire de même, après des années, elle m'a trahi de la pire des manières. Il y avait 1000 façons différentes de me faire du mal, mais elle a choisi la pire. Alors, me voilà, en train de boire et de réfléchir à ce qui a mal tourné, à ce qui m'a manqué, et à vivre chez ma sœur comme un perdant de 30 ans. Je suis désolé si c'est trop long, je souffre tellement et je pense tellement que je n'arrive même plus à réfléchir correctement. Mais j'ai fait de mon mieux pour résumer. Lors de ma fête d'anniversaire, ma femme a décidé d'inviter son ex sans me le dire, et comme j'avais attendu ce moment avec tant d'enthousiasme, je me suis très énervé et je l'ai confrontée. Elle m'a dit que ce n'était rien, que j'étais simplement jaloux. Plus tard, j'ai demandé à ma femme de me donner son téléphone, et dans la discussion de groupe de ses amis, j'ai découvert qu'elle le voyait souvent depuis son retour, et qu'il était invité chaque fois qu'elle sortait avec ses amis, mais elle ne m'en avait jamais parlé. Après cette trahison, j'ai quitté la maison et suis allé vivre chez ma sœur, qui prend soin de moi émotionnellement et physiquement. Je lui ai dit que je demandais le divorce. Hier, ma femme m'a appelé pour me demander de la rencontrer. J'ai dit non et lui ai demandé de tout dire par téléphone. Elle n'a pas choisi le bon moment pour m'appeler et me faire me fâcher. J'étais déjà ivre et en train de pleurer. Elle a commencé par s'excuser et m'a dit qu'elle ferait tout pour me récupérer. Elle a juré qu'elle n'avait plus parlé à son ex depuis son retour et que c'était ses amis qui l'avaient réintroduit. Elle m'a proposé que nous nous remettions ensemble et que nous fuyions dans un autre état pour oublier ce qui s'était passé. À ce moment-là, je voulais vraiment lui pardonner, mais j'étais tellement en colère que j'ai commencé à l'insulter. J'ai tout lâché et je l'ai appelé de tous les noms. J'ai tout vidé, tout ce que j'avais gardé en moi est sorti. Je l'ai traitée de menteuse, de manipulatrice, de salope. Après tout ce que j'avais fait pour elle, après avoir travaillé dur pour elle, sacrifié tout pour elle, elle a choisi de coucher avec son ex juste parce que je l'aimais. Elle en a profité. Je lui ai dit que même si je finissais par tout perdre et me retrouver à mendier dans la rue, je la dévoilerais au monde entier, et je demanderais le divorce. Je l'ai raccrochée après l'avoir insultée et elle pleurait, mais je ne me sentais plus coupable. Je suis immédiatement allé raconter toute l'histoire à tout le monde. C'était vraiment embarrassant pour elle, mais je n'avais plus de honte. Je leur ai expliqué ce que j'avais vu dans ses messages et beaucoup de membres de sa famille, principalement ses cousins, m'ont appelé pour me rassurer. Ils ont dit qu'ils étaient aussi choqués que moi quand ils ont vu son ex à la fête et qu'ils ont vu mon visage, mais qu'ils n'avaient rien dit. Cependant, ils m'ont assuré qu'ils me soutiendraient. À l'exception de sa mère. Elle est encore pire. Elle a commencé à dire dans notre groupe familial que j'étais en train de mentir, que j'étais jaloux et que je ruinais la vie de sa fille, et que je faisais beaucoup d'autres choses, mais que je n'étais pas un homme bien. Le père de ma femme m'a appelé pour me dire qu'il était désolé, qu'il savait que je ne mentais pas et qu'il était déçu du comportement de sa femme et de sa fille. Mais il a ajouté qu'il devait prendre le côté de sa famille et que, bien qu'il ne puisse pas m'aider légalement, il resterait neutre. J'ai dit que je comprenais. Ma sœur m'a pris dans ses bras quand je lui ai tout expliqué, elle a pleuré et m'a dit qu'elle avait échoué en tant que sœur, qu'elle aurait dû faire des recherches sur elle avant de lui faire confiance. Elle m'a câliné et m'a dit que la prochaine fois, elle trouverait une femme bien pour moi. Elle m'a promis que des femmes allaient se battre pour moi, que j'étais un homme bien. Même si je souffrais énormément, elle voulait me réconforter.
Je ne sais pas si c'était vrai ou si elle faisait juste ça pour me rassurer, mais je m'en fichais. Se remettre en couple ou rencontrer quelqu'un d'autre n'était pas ma priorité. Je suis juste heureux que ma sœur soit là pour moi et qu'elle m'aide à traverser tout ça. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé à un avocat, un très bon avocat qui est son ami. Mais elle ne m'en avait pas parlé avant parce que je n'étais pas dans un état d'esprit approprié pour entendre ça. Elle m'a expliqué qu'en vertu des lois de notre pays, il y avait une période obligatoire de refroidissement d'1 an, ainsi qu'une obligation de counseling au moins 2 fois par mois. Si je ne me présentais pas à ces séances, le juge pourrait penser que je suis déraisonnable. Même si je pouvais prouver son infidélité, elle aurait droit à une pension alimentaire, car dans notre pays, l'adultère ne prive pas une femme de ses droits en cas de divorce. Cela m'a encore plus énervé. Ce qui me rend heureux, c'est que ma sœur m'a dit que son amie avocate connaissait une faille dans le système. Elle allait nous facturer une somme énorme, mais étant donné le nombre de mois, voire d'années, que pourrait durer le divorce, cela m'épuiserait financièrement. Elle m'a assuré qu'elle pourrait nous rembourser plus tard ou nous prêter de l'argent si nous en avions besoin. Je suis tellement reconnaissant d'avoir une sœur qui m'aime autant, qui est aussi intelligente et qui s'entoure de gens aussi compétents. Mais la douleur que je ressens ne partira pas de sitôt. Et la pire partie de tout ça, c'est que même si je bois toute la journée, je ne cesse de réfléchir à tout cela, sauf si je bois jusqu'à m'endormir. Je tiens à vous remercier tous pour votre aide et votre temps. Je suis profondément touché par vos vœux de soutien et je vous souhaite à tous bonne chance. Je vais maintenant me concentrer sur moi-même, arrêter de boire, arrêter de penser à mon avenir, et essayer de dormir. Mais, aussi reconnaissant que je sois de recevoir du soutien de la part de centaines d'inconnus, cela me fait aussi réfléchir. Il y a des centaines d'inconnus qui sont prêts à me soutenir, à m'aider, mais la seule femme pour qui j'avais tout donné, celle à qui je voulais passer ma vie, ne m'a pas soutenu et m'a trahi. Je reviendrai ici pour relire ces messages chaque fois que j'aurai besoin de réconfort. Après mon divorce, qui pourrait prendre des années, je reviendrai ici pour trouver un peu de paix. J'ai lu quelque part que même une relation émotionnelle est intolérable, et je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas savoir si elle me trompait ou si elle entretenait une relation secrète avec lui, mais vu la façon dont elle et ses amis ont caché tout cela, je ne peux que supposer qu'elle l'aime encore. Sinon, pourquoi cacherait-elle cela? Personne ne devrait tolérer une affaire émotionnelle, que ce soit un homme ou une femme. Je pensais que tout cela n'était qu'un stéréotype, mais maintenant je sais que mon pays est critiqué pour une raison. Bonne chance à tous, et je vous remercie sincèrement.